Dans cette vidéo, on va parler du sujet le plus important et le plus ignoré quand on commence le trading, la gestion du risque. 90% des débutants perdent de l'argent leur première année. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont une mauvaise stratégie, c'est parce qu'ils n'ont aucune gestion du risque. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si tu ne sais pas gérer ton risque, ton compte est condamné. Et inversement, avec une gestion du risque solide, même une stratégie médiocre peut être rentable. La gestion du risque, ce n'est pas un gadget en plus, c'est le fondement de tout trading durable. 3 choses à comprendre. 1. La gestion du risque, c'est protéger ton capital. Ton capital, c'est ton outil de travail. Sans lui, tu ne peux plus trader. 2. C'est te permettre de rester dans le jeu. Le trading, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Ce n'est pas celui qui gagne le plus aujourd'hui qui gagne à long terme. C'est celui qui ne s'est pas fait éliminer. 3. C'est empêcher l'émotion de décider à ta place. Quand tu as un plan de risque, tu ne paniques pas, tu exécutes. Voici la règle numéro 1, la plus importante de toutes. Ne jamais risquer plus de 0,25% à 0,50% de ton capital sur un seul trade. Si tu as 5 000 € sur ton compte, ton risque maximum par trade est de 25 €. Pas 100, pas 200, 25. Pourquoi si peu ? Parce qu'avec cette gestion de risque, même si tu enchaînes 10 pertes consécutives, ce qui arrive, tu n'auras perdu que 5% de ton capital au maximum. Tu peux encaisser, tu reviens. Si tu risques 5% par trade, 10 pertes et ton compte est réduit de moitié. À 10% par trade, 10 pertes et c'est fini. Le 0,25% à 0,50% n'est pas une suggestion, c'est une règle de survie. Surtout si tu passes par une de PropFirm. Maintenant, comment on applique ça concrètement ? Tu as besoin d'une formule très simple. La taille de ta position, c'est ton capital multiplié par le pourcentage que tu risques, divisé par la distance de ton stop-loss. Prenons un exemple, tu as 10 000 €. Tu risques 1%, donc 100 €. Ton stop-loss est à 50 points de ton entrée. Tu divises 100 par 50, tu peux prendre 2 contrats. Si ton stop est plus serré, à 25 points, tu peux prendre 4 contrats. Si ton stop est plus large, à 100 points, tu prends un contrat. Tu vois le principe ? Plus ton stop est large, moins tu prends de contrats. Tu adaptes ta taille à ton risque, pas l'inverse. Le stop-loss, ce n'est pas un chiffre au hasard. Beaucoup de débutants le placent où ils ont envie, juste en dessous d'un chiffre rond, ou pire, ils ne le mettent pas du tout. Un bon stop-loss se place sur la structure du marché. Si tu achètes, tu mets ton stop juste en dessous d'un support récent. Si tu vends, au-dessus d'une résistance récente. Et surtout, laisse-toi de l'air. Ne colle pas ton stop trop près du prix. Les marchés font du bruit. Si ton stop est trop serré, tu vas te faire sortir par une simple fluctuation, pas par un vrai retournement. Le ratio risque-récompense est l'autre pilier de la gestion du risque. La règle est simple. Pour chaque euro que tu risques, tu dois viser à en gagner au moins 2. Un ratio de 1 pour 2. Pourquoi ? Parce que même si tu gagnes seulement une fois sur 3, tu seras rentable. Prenons 3 trades. Tu perds le premier, 1 €. Tu perds le deuxième, 1 €. Tu gagnes le troisième, 2 €. Résultat, tu es à 0. Et à partir de la quatrième, tu es gagnant. Si tu acceptes un trade avec un ratio de 1 pour 1, tu dois gagner plus de 50% de tes trades pour être rentable. C'est beaucoup plus dur. Un trade avec un ratio inférieur à 1, c'est interdit. Point. Le drawdown, c'est la baisse de ton compte entre son plus haut et son plus bas. Et c'est le vrai tueur. Imagine, tu perds 50% de ton compte. Pour revenir à ton point de départ, tu dois gagner non pas 50%, mais 100%. Parce que les pourcentages ne fonctionnent pas dans les deux sens de la même manière. C'est pour ça que le drawdown maximum conseillé est de 2 à 5%, pas plus. Si tu atteins ce seuil, tu arrêtes, tu respires,
Tu analyses ce qui ne va pas et tu reprends plus tard. Ne laisse jamais un drawdown s'installer. C'est le début de la spirale. 3 erreurs qui ont brûlé plus de comptes que n'importe quelle mauvaise stratégie. Première erreur, le surtrading. Tu trades trop souvent, trop petit, sans conviction. Les frais te mangent et la qualité de tes trades baisse. Deuxième erreur, la martingale. Tu perds un trade, donc tu doubles la taille du suivant pour te refaire. C'est le moyen le plus rapide de tout perdre. Une série de pertes, même courtes, et ton compte est liquide. Troisième erreur, le revenge trading. Tu as perdu, tu es énervé, tu veux te refaire immédiatement. Tu cliques sans réfléchir. Résultat, tu perds encore plus. Ces 3 erreurs ont un point commun. L'émotion prend le contrôle. Et ton plan de risque est là pour t'en protéger. Pour finir, voici le plan de risque que tu devrais appliquer dès demain. 3 règles, c'est tout. Numéro 1. Jamais plus de 0,5% de ton capital sur un seul trade. Numéro 2. N'accepte jamais un trade avec un ratio risque-récompense inférieur à 1 pour 2. Numéro 3. Si tu atteins une perte de 10% sur ton mois, tu arrêtes de trader pendant une semaine. 3 règles, simples, puissantes. Tu peux les noter, les imprimer, les coller au-dessus de ton écran. Ce sont elles qui feront la différence entre un trader qui dure et un trader qui disparaît. Alors voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. 3 chiffres. 1%, 1 pour 2, 10%. 0,25% à 0,50% de risque par trade maximum. Un ratio de 1 pour 2 minimum. Et si tu perds 10%, tu fais une pause d'1 semaine. La gestion du risque, ce n'est pas optionnel. C'est ce qui sépare le trader qui construit quelque chose de celui qui brûle son compte en 3 semaines. Dis-moi dans les commentaires de quel sujet que tu veux aborder dans la prochaine vidéo. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta règle de risque numéro 1 ?